49e. Je me suis planqué parce que, à partir du moment où j'ai commencé à recevoir des textes de vous qui parlaient de complot, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent. Je sentis que les ondes m'étaient envoyées pour m'espionner. Je préfère me planquer. Bon, l'artiste, tu vas nous faire ton slam sur le thème du complot? Hein? Je t'écoute. Oui, eh bien aujourd'hui il y a trop de textes bien, hein, donc je vais vous dispenser du mien, celui que j'ai écrit. Vous pouvez le lire dans le descriptif parce que j'en suis pas peu fier, mais bon, c'est un petit texte ironique, assez classique dans sa structure, et finalement, voilà, c'est l'attrait du slam a peut-être plus d'intérêt dans d'autres textes, et je vais commencer par celui de Caroline de Chaminadour. C'est parti. Il y a un truc vraiment chelou chez mon voisin de palier. Du jour au lendemain, il s'est mis à me parler, bizarre autant qu'étrange, et sans être parano, qu'il dise bonjour soudain, ça ressemble à un complot. Je suis sûre qu'il se prépare. Depuis un bon moment, c'est vrai, j'avais pas vu les signes, mais je les vois maintenant. On s'est croisés 2 fois en 3 semaines. J'ai bien vu son regard quand je parlais à la gardienne. Il me surveille et c'est pas le seul, tout l'immeuble m'espionne. Le voisin du dessus était hier au téléphone. Il s'est interrompu et il a bougé la tête. C'est sûrement un signal, ils l'ont dit sur internet. Ils veulent ma peau ou mon appart, ils s'en prennent à ma vie. C'est un coup monté des ricains ou alors c'est la Russie. Je ne bois plus l'eau du robinet, je ne respire plus l'air du dehors. Enfermé dans les cabinets, je résisterai jusqu'à la mort. Je sais qu'ils veulent m'empoisonner, c'était sur RMC. Quand Jean-Jacques Bourdin a toussé, c'est un message codé. Je ne serai jamais vacciné contre le virus chinois. Parce que dedans il y a la 5G, alors je lâcherai pas. C'est sûr, je lâcherai pas. Non, je lâcherai pas. Non, je lâcherai pas. Ah, c'était une bonne idée, l'artiste, de pas faire le tien. T'as eu raison. Et bravo à Caroline, qui a prêté sa voix. Ça vaut mieux qu'on n'entende pas ta voix sur ce thème, l'artiste. T'as bien raison. Le courrier des lecteurs. C'est louche. Comme courrier des lecteurs, il n'y a eu rien, enfin, ou presque, parce qu'il y a un de vous, un des participants, Gilles de Ménilmontant, je ne sais pas pourquoi, il a écrit un slam dans le courrier des lecteurs. Donc c'est pas normal. Un slam où il parle justement de À vous de jouer, et il a l'air de dire que c'est un complot. Je ne comprends pas, parce que le fait qu'ils disent que c'est un complot, c'est sûrement un complot. D'ailleurs, je pense que Gilles de Ménilmontant n'existe pas. Ou bien qu'il n'a pas de frère. Le sujet est beaucoup trop grave pour qu'on en rie. Cette contrainte du jour annule la consigne, qui dit à vous de jouer, tout en fin de partie, et de manière joyeuse au plaisir nous assigne. Dire à tout un chacun des choses qui le peinent. Le peinent, ouais, d'accord. Comploter, proférer des propos qui nous trompent. Trompe, ok. Nier un génocide fièrement quoi qu'il advienne, mentir sciemment pour qu'un fiel amer nous corrompe. Et c'est trop demandé, cette fois il faut slammer une triste mélopée, une longue litanie. Là c'est le coup de grâce pour tous les déprimés, écrasés sous le joug d'une cruelle tyrannie. Donc j'abdique à présent, pas de complot, pas de slam. Je ne veux surtout pas avoir du vague à l'âme, j'attends la 50e avec de bonnes boutades qui chatouilleront le boyau de la franche rigolade. Gilles, tu as triché. Tu as mis dans le courrier des lecteurs ton slam, tu l'as vraiment fait. Et tu l'as mis dans le courrier des lecteurs pour être sûr qu'ils sont entendus par tout le monde. Mais c'est troublant, parce qu'en même temps, je dis toujours qu'on peut tricher, qu'on a le droit. Donc je ne peux pas te reprocher, Gilles, de tricher. Tu me manipules, Gilles, tu me manipules. L'artiste reprend le pouvoir. Bon, ils sont tous bien, tous bien. Celui de Jimmy de Bois-Colombes est très très amusant, parce que ça parle du complot et ça met en abîme le slam par rapport à la chanson. Lisez-le. Quoi, ma chanson n'est pas une chanson, mais pour qui vous vous prenez, il y a des mots, il y a des sons, mais l'ensemble n'est pas assez. Voilà. Gilles de Ménilmontant, Gilles de Ménilmontant, tout comme de Ménilmontant, tout comme Édouard de Montmartre, rapporte cette théorie du complot à notre À vous de jouer. Merci pour eux. Lisez leurs textes, ils sont très bien. Et Christiane de Bucaramanga, là, Christiane, c'est... Des yeux, des voix à part, des regards tous silencieux, des regards cachés, des voix étouffées, des portes fermées, photos effacées. Chuchotement, toi tu mens, mais à qui? Pas à lui. Mais pourquoi? Et à moi? Dans ma tête, pas la fête, pas la danse, on arrête, la tempête recommence. Des yeux, des voix à part, des regards tous silencieux. Des regards cachés, des voix étouffées, des portes fermées, photos effacées.
Tout est fait contre toi et refait contre moi. Tout nous met aux abois. C'est du manque de jugeote. Tu complotes. Moi je me planque. C'est flippant. Et Sylvia de Pantin. Je viens ici vous raconter une révolte populaire naissante qui va commencer aujourd'hui dans mon pays, la Colombie. En 2001, des élections, un président va être élu, le peuple choisit en un seul tour un paramilitaire vautour. La guerre totale, il va promettre. Pour en finir avec une guerre de 40 ans dans les montagnes, des innocents vont disparaître, massacres, violences dans les campagnes. Réélu jusqu'en 2010, il ne peut pas quitter le pouvoir. Il continue en arrière-plan, derrière Duque le président, il est toujours le patriarche. Jusqu'à ce qu'à genoux le peuple dise non, non à la réforme fiscale, non, non à la réforme santé, rétablir la paix est vital. Président, tu dois démissionner. Taxer la pauvre classe moyenne en pandémie, c'est abusé. Elle monte, la révolte citoyenne, artistique, pacifique, elle est. En ces temps, le pouvoir complote. Comment va-t-on rester maintenant? Les élections sont dans 1 an, et le peuple veut nous voir dehors. L'État veut prendre tous les pouvoirs, il pourra donc légiférer et massacrer à volonté pour finalement toujours rester. Mais ce chapitre commence seulement. La messe n'est pas encore finie. Le peuple est fort et combatif. Rendez-vous en 2022 pour finalement lui dire adieu. Rendez-vous en 2022 pour finalement lui dire adieu. Rendez-vous en 2022 pour finalement lui dire adieu. Ça nous apprend des choses. Et vous remarquez que je me suis mis à chanter, mais j'ai le droit, c'est-à-dire que le slam, il n'y a pas de règles très très strictes. Hein. Le slam, c'est de la poésie, avant tout. Et de la poésie, comme on disait, des poètes au Moyen-Âge qui chantaient aussi. La frontière est assez mince, et c'est tant mieux. Bravo tout le monde. C'est magnifique, c'est bien, je suis fier de vous. Vous écrivez toujours, vaille que vaille, même quand vous prenez des risques. Les contraintes pour demain. Attention, attention, les contraintes pour demain. J'en peux plus. Ok. Demain, spécial 50e. Et ouais, demain c'est la 50e, c'est énorme, énorme, énorme. L'hymne de À vous de jouer. Oui, chacun doit composer un seul et unique couplet. Un seul et unique couplet, en octosyllabes et en rimes croisées, qui doit être un quatrain. Ah oui, ça je ne m'étais pas écrit sur ma fiche. Non, ça doit être un quatrain, en octosyllabes, en rimes croisées. Un seul et unique couplet. Un seul quatrain, ne trichez pas, un seul. Et une proposition de refrain. Un seul refrain sera retenu, évidemment, pour cet hymne qui deviendra notre hymne. Un seul et unique quatrain, en hexasyllabes, égale hexamètre, c'est-à-dire 6 pieds. Un seul et unique quatrain. Objectif, simple à prononcer pour que ça se chante bien en groupe. Et oui, c'est l'objectif d'un hymne, que ça se chante en groupe. Ils arrivent, j'en suis sûr. À vous de jouer.